à tous. Nous nous retrouvons donc pour la saison 5 de Archicraft sur le Moyen-Âge sur une demande d'un youtubeur. Alors on va tout de suite commencer cette vidéo en vous parlant du hall d'entrée d'un château fort. Donc j'ai commencé à faire une vidéo mais ceci était trop long et vu que j'ai continué cette semaine à faire sans filmer, du coup je vais vous faire un bilan. Alors pour le hall il faut d'abord 2 tours sur les côtés, enfin c'est conseillé d'avoir 2 tours sur le côté pour d'ici tirer sur les assiégeants. Voilà. Au-dessus, alors, vu que c'est un hall, d'où le nom hall, il faut 2 espaces, c'est-à-dire une première herse ici, pour ensuite avoir une deuxième herse. Ici, c'est couvert. Avec sur les côtés des balcons, qui sont accessibles par les tours qu'il y a sur le côté. Ici, des tours. Et vous pouvez donc tirer d'ici sur les assiégeants, je vais y arriver, qui rentrent ici. Donc des deux côtés, les 2 tours doivent être accessibles. Après avoir fait ce hall d'entrée, donc au-dessus, il faut faire un espace pour qu'il y ait de quoi pouvoir manipuler, c'est-à-dire prendre la lave, la lancer et tout. Bref, faire tout ce qu'il y a besoin. Vous allez vous attaquer aux murailles. Alors les murailles, c'est très précis. Donc là, j'avais commencé, mais j'ai oublié de mettre mon micro. Voilà, un gros boulet. Donc ce que vous faites un mur, donc super haut. Là, je vais pas le faire haut pour l'exemple, mais ce qu'il faut, vous voyez, comme j'ai fait sur les murailles, c'est de faire haut. Hop, je vais y arriver, décidément. Ça force d'avoir trop joué à Minecraft là. Voilà. Donc vous voyez oh, je vais vous montrer derrière. C'est très haut. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous mettez une première couche de cobblestone, vous savez, de la stone qu'on trouve de base. Et vous mettez ensuite des escaliers, mais 1 sur 2. Comme ceci. Puis une demi-dalle de la même sorte que l'escalier. Donc j'ai le pack John Smith, comme vous pouvez le voir. Et ici, vous avez donc 1 sur 2, un petit créneau qui apparaît. Après avoir fait ça, vous mettez de la stone brick. Et là vous allez mettre une demi-dalle mais de la cobblestone stab, je sais pas comment on dit. Mais vous laissez un espace entre les deux. Voilà. Ensuite vous mettez la cobblestone. Et après avoir fait ça, vous avez plus qu'à mettre vos remparts, c'est-à-dire 1 sur 2. Vous en mettez 2, 1 sur 2. Après avoir fait ça, vous pouvez faire votre petit espace pour marcher et tout là. En faisant en contre basson, bref. En descendant, vous mettez un espace comme ça. Pour pouvoir mettre en dessous des fausses poutres comme ça, et ça vous donne un effet de rempart. Je vais vous montrer ce que ça donne à côté. Vous voyez ici, donc vous mettez un petit muret pour pas tomber non plus, ça serait un peu bête. Et ici, vous voyez en dessous, vous avez cet effet de poutre qui tient, plus réaliste. Pour au niveau des meurtrières, donc de l'autre côté, vous voyez, on a l'impression que c'est simple, alors qu'à l'intérieur, pour pouvoir en fait tirer sur les assiégeants, je vais me tromper, il faut mettre en fait une demi-dalle, vous voyez, vous mettez pas un bloc entier mais une demi-dalle pour pouvoir un bloc entier, ça ferait ça sinon, voilà, pour pouvoir accessible, à pouvoir avoir un accès aux meurtrières, se mettre là, tirer sur les autres, se reculer, tout en ayant un petit espace. Donc ça c'est au niveau des meurtrières, donc vous les mettez, vous les alternez de temps en temps. Et ensuite ici, au niveau de ce muret là qui dépasse, du coup, vous avez un muret sur le côté pour pas tomber, vous mettez des poutres comme ceci, avec 3 blocs, un bloc, vous alternez comme des arches, et vous mettez à la base un bloc, puis ici vous mettez, en fait ce sont des murets. Ce sont des murets qui font des petites poutres comme ça, des petits piliers. Alors, autre chose dans un château fort, ce qu'il faut, c'est à chaque angle, c'est-à-dire à chaque fois que vous changez de direction dans la muraille, il faut mettre une tour. À chaque angle de votre château fort, il faut mettre une tour. Donc les tours, il y en a différents, c'est-à-dire des carrés ou des rondes, avec un toit ou sans toit. Cela dépend de vos envies, de vos goûts et de votre style de château fort. Donc si vous faites avec un toit, ce que vous faites pour pouvoir avoir une tour ici, un accès, vous faites, vous attaquez pas directement le toit en pic, vous faites 2-3 blocs raides comme ça, droit, histoire d'avoir une petite salle ici. Enfin, j'ai pas tout complété, mais vous voyez, on peut avoir une petite salle comme ça ici. Et comme ça, ensuite, vous pouvez vous attaquer au toit, comme ceci. Donc ça, j'ai pris des tuiles ou je sais pas quoi. Le pack de texture nous donne beaucoup de choix, comme vous pouvez le voir. Ça nous donne beaucoup d'accès. Donc libre à votre imagination. Donc ça, c'est pour la tour ronde. Donc au niveau des fenêtres qu'il y a dans les tours, voire les meurtrières, mettez des sortes de barrières. Ça peut toujours faire un bel effet. Vous prenez des barrières et quand vous faites un... Vous voyez comme ceci. Et pareil pour les portes, enfin quand vous... les portes pour entrer dans les tours, faire comme s'il y avait une mini herse qui n'était pas baissée, vous mettez des barrières comme ça en forme de pic. Ça passe très bien et ça fait peur.
C'est le but, hein. Ça fait très réaliste surtout. Donc ça c'était au niveau de la défense, c'est-à-dire des remparts et tout. Donc maintenant dans un château fort, ce qu'il faut c'est très peu, enfin quand on monte un château fort, il fait des murailles, le donjon, puis ça y est. Et non, et non. Ce qu'il y a dans un château fort, il y a une ville, enfin il y a un petit village, une petite ville en fait intérieure qui se passe dans le château fort. Et c'est ce que j'ai reproduit ici. Donc pour cela, on va étudier maintenant les maisons du Moyen-Âge. Pour étudier les maisons du Moyen-Âge, on se retrouve dans cette rue que j'adore. Je la trouve super belle, vous voyez, il y a bien le petit style du Moyen-Âge. Mais bon, on va pas s'attarder, hein. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons sont soit de 1 étage, 2 étages. C'est très rare qu'elles soient de 3 étages, hein. Donc pour délimiter chaque étage, ce que vous faites, c'est que vous mettez du bois comme ça. À l'époque, les poutres comme ça, ça dépassait, donc n'hésitez surtout pas à saturer la structure pour avoir un bel effet. Si vous avez 2 maisons collées, vous pouvez mettre de la cobblestone comme ceci pour les différencier. Et ça passe très bien car à l'époque c'était comme ceci. Donc là il faut en mettre aussi une. Au niveau des fenêtres, là je me suis beaucoup amusé. Donc vous prenez naturellement des glaces, hein, ça je vous cache pas, pour faire votre fenêtre quand elle est ouverte. Et sur le côté pour les volets, je pense que beaucoup de personnes le savent maintenant, il faut mettre des trappes. Vous mettez des trappes comme ça et ça fait des volets. Alors soit vous les mettez à côté quand c'est ouvert, donc sur les extérieurs, et quand c'est fermé, vous mettez rien en dessous, enfin vous mettez des blocs, et vous voyez, hein, il n'y a rien, j'ai mis du bois moi, et vous les fermez, et ça fait votre effet de fenêtre fermée. Donc sinon, je vous conseille de mettre de la brique comme ça, hein, vu que les maisons étaient quand même solides, et donc pour les extrémités, mettre de la cobblestone. Alors, j'ai découvert un petit truc très très sympa. Pour faire des gouttières, et oui, je crois que personne n'y avait pensé, mais faire des gouttières, il y a un principe très bien, c'est faire des de l'autre côté vous mettez de la pierre ici, et je rebouche, et en face vous mettez des escaliers fermés, enfin qui se replient vers vous. Vous voyez, vous mettez des escaliers comme ça, et tout le long ça vous donne un effet de gouttière. Vous voyez, hein, on va casser ça, ça vous donne un effet de gouttière, que vous pouvez ensuite faire descendre avec des murets. Donc vous prenez des murets, qui servent aussi de piliers, hop, et vous faites descendre ça tout le long, à la fin vous pouvez tourner, et ça vous donne cet effet de gouttière très très sympa que j'ai découvert en construisant ces structures. Alors pour les petites lampes très jolies, c'est une fois plus très simple ça, ce principe. Vous prenez des barrières, donc vous essayez de faire pas ça trop bas, donc 1, 2, 3, 4, moi je prends toujours 4 au moins. Ensuite vous en placez un au-dessus, un à côté, un au-dessus, un à côté, donc vous alternez, hein. Et ensuite vous mettez votre lampe. Donc n'hésitez pas à faire trop grand car à l'époque, hein, vous voyez, c'était très grand, hein. Puis c'était haut surtout parce qu'il y avait les charrettes qui devaient passer et tout. Puis les gens qui allumaient les bougies le soir, car c'était un veilleur qui venait allumer les bougies, il devait pas trop non plus être trop haut. Alors au niveau des maisons aussi, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, je sais pas si les égouts existaient encore, mais ce qui est sûr c'est que dans les maisons il y avait toujours cet effet là, de petites caves ou de petits bouches d'évacuation. Donc c'est très simple pour ce faire. Vous faites un trou dans la maison, un trou en bas, et vous rebouchez avec des escaliers à l'envers. À l'envers, j'ai dit. Voilà. Et ici, vous avez un effet de trou que vous pouvez ensuite remplir avec un seau d'eau, si je le trouve. Et ce seau d'eau, vous voyez, et ça fait comme si il y avait les égouts, ou bref, l'eau pouvait s'évacuer. Et là, on est en train d'inonder la ville, ça va pas le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à faire avec ce pack de texture, à prendre de la mousse, de la moustone. Vous allez me dire pourquoi de la moustone, il nous prend pour qui? Et oui, en fait, ça, quand vous prenez de la moustone et de la cobblestone, et vous fusionnez les deux, ça donne cet effet de pavement. Donc vous voyez, hein, tout le long, la moustone, ça donne cet effet de d'herbe mélangée à la pierre, et mettez aussi de la pierre normale, et ça se marie très très bien ensemble. Vous voyez, hein, c'est comme ça. Car à l'époque, les rues n'étaient pas non plus parfaites. Parfait. Vous aviez souvent de la terre en trop et tout, donc il ne faut pas hésiter à saturer le sol et à faire ça partout. Par exemple, quand vous avez une grande place, vous mettez plus de cobblestone que de moustone, et voilà. Il faut savoir gérer entre les deux. Et on va remettre la nuit, c'est quand même plus beau. Et là, vous voyez, hein, pour une petite place comme ça, c'est pareil. Donc tout en restant dans les bâtiments, il faut savoir que dans les villages du Moyen-Âge, il y avait aussi des églises ou des chapelles. Donc là, je pense que j'ai pas super bien réussi mon église,
Mais n'hésitez pas à faire même une toute petite église, hein, c'est pas obligé d'être aussi grand, sachant le nombre de villageois qu'il y a, là de pas avoir une centaine de villageois, donc elle est un peu trop grande mon église. Mais il faut se dire qu'à l'époque aussi il y avait des villages aux alentours, hein, comme les villages PNJ qu'il peut y avoir là-bas, mais ils viendront sûrement pas prier. Donc pour les églises, faites le style roman, parce que le baroque n'existait pas encore, donc roman c'est-à-dire en arc de cercle, et non pas en pique. Et sinon pour le toit, faites quelques arrondis de temps en temps, ça fait pas de mal. Avec un petit clocher, toujours avec mon système comme dans Versailles. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez voir ma vidéo sur Versailles. Je vous montre comment faire un clocher avec ce style de petit clocher justement en haut. Ici, soit vous mettez des vitres, soit vous mettez de la laine pour faire l'horloge. Ça dépend si l'horloge a été existé encore ou pas. Enfin tout, ça avait déjà existé. Donc soit vous mettez ça pour faire l'horloge, ou notre pierre, hein, ou soit vous laissez des vitres comme ceci. Vous pouvez voir, hein, tout se marie très très bien. Toujours les lampes, pas trop non plus, faut pas trop charger, mais il faut avoir des lampes un peu partout. Avec la petite croix ici, hein, ça c'est un petit bonus j'ai envie de dire. Allez, passons tout de suite à l'étape suivante. Alors, en parlant de maison, justement, je vais revenir sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre sur les grandes façades grises comme ça, vous voyez, c'est très moche. C'est-à-dire quand c'est tout gris. Alors mettez des petits emblèmes, là par exemple j'ai mis un seau. Je parle pas un seau comme ceci, hein, je parle les seaux, les tampons de l'époque. Et vous mettez un truc comme ça, soit c'est pour dire taverne, ou au contraire qu'il y a une écurie, ou je sais pas quoi encore. Hein. Il peut y avoir plein de choses, donc ça fait moche. Et au-dessus une petite banderole, vous voyez, hein, c'est très simple, vous faites un rectangle avec ça sur les côtés, ça fait comme une banderole qu'il y a. Donc ça c'est un bouclier quoi, pour faire comme si il y avait une armurerie ou je sais pas quoi. Et ça fait très bien, donc j'en ai mis un ici, mais j'en ai aussi mis, je crois que c'était par là, non? Voilà, j'ai dû en mettre, voilà ici aussi, hein. Après, ça fait imaginer ce que vous voulez, je sais même pas ce que c'est pour vous dire. Aussi, dans les maisons, n'hésitez pas à mettre des cheminées, c'est tout bête mais il faut y penser, ça existait quand même à l'époque du Moyen-Âge, des cheminées. Alors un petit effet de cheminée, vous voyez, avec des toiles d'araignée qu'on m'a conseillé, c'est faire ce style là, donc vous voyez de loin on a l'impression que c'est la fumée qui s'échappe. Ça c'est plus si vous voulez faire une map aventure, après peut-être que je ferai une map aventure, je sais pas, je verrai. Et vous voyez ça fait un petit effet de cheminée. Sinon dans les bâtiments avec l'église, les maisons, faites aussi des granges. Alors pour les granges vous pouvez faire les portes comme ceci avec les volets, ça fait comme une porte. Et vous pouvez faire des fenêtres en hauteur, vous savez, qui mènent sur les côtés, comme en face. Pour faire comme si vous étiez prêt à larguer des choses. À l'intérieur, il faut qu'il y ait des poutres. Et après, vous mettez des chevaux, des cochons et tout ce que vous voulez. Les grandes portes sont ici, avec un Z, vous savez, enfin je dis un Z, ce sont des poutres en réalité. C'est les pans de bois, voilà, on appelle ça les pans de bois. Et ça fait cet effet de grange, avec le toit toujours en... Vous pouvez faire comme si ça a été cassé et tout depuis, avec le temps. Et toujours avec nos petites portes. Voilà. Donc il y a la pluie, c'est très mauvais pour notre vidéo. Et aussi, alors ici j'ai fait une maison abandonnée, enfin plutôt cassée avec, si ça se trouve il y a eu une petite guerre et tout. Bref, faites des ruines, ça peut toujours se faire ça. Ou au contraire, faites en travaux, c'est-à-dire vous prenez du bois, vous faites comme s'il y avait, c'était en train d'être réparé ou d'être construit. Donc vous mettez des piliers et tout. Bon là ça peut faire parce qu'il n'y a pas de mur, mais vous mettez des piliers, ça fait comme si, enfin des piliers, voilà, hop, faire comme si c'était en construction, ça vous de voir. Donc du coup, il faut faire moins saturé. Donc ça, c'était pour les premiers conseils. Hein. Maintenant, on va passer à d'autres petits conseils. À tout de suite. Donc pour conclure cette vidéo, on va parler de l'élément le plus important du château fort à ne pas oublier, c'est le donjon. Car dans chaque château fort, il y a un donjon. C'est là où vont se replier toute la population en cas de guerre ou de catastrophe, je ne sais pas quoi encore. Alors ce que j'ai fait c'est que je ne l'ai pas fait entièrement car je n'avais pas beaucoup d'inspiration. Puis vu que je tiens à préciser un grand truc, c'est que j'ai fait tout ceci à la main, sans rien. Alors c'est qu'après qu'on m'a dit que je pouvais utiliser, comment ça s'appelle déjà, World Edit, mais bref c'était trop tard, bref. Donc j'ai tout fait à la main, donc c'est pour ça que ça m'a pris une semaine, et moins d'une semaine même, je suis plutôt fier. Donc j'ai pas pu tout finir, le donjon, vous m'excuserez, j'ai pas pu le finir, ni les remparts ici. Donc le donjon, ce qu'il faut, c'est le séparer du reste du village, faire une deuxième entrée, un deuxième hall. Vous faites comme ça avec un petit effet de herse qui est vert.
Sur les côtés, vous pouvez faire l'emblème de votre château, de votre ville, enfin de votre château fort. Donc j'ai inventé un emblème. Donc j'ai pris l'or parce que ça avait un petit effet brique pour faire plus naturel. Mais sinon, vous inventez votre emblème. Donc vous passez ici, toujours avec le même style de muraille pour guetter. Alors, j'ai pas fait, mais il faut faire en réalité des meurtrières. Ici, pour pouvoir toujours attaquer en cas de guerre. Et votre château fort, ce qu'il faut, c'est le faire en hauteur. Donc j'ai pas pu faire énormément... vu que c'est une map plate, j'ai fait un petit effet de relief. Mais en réalité, il faudrait faire ça sur une colline et tout. Et ce qu'il faut, c'est faire une tour. Donc plus ou moins carré, mais faut pas faire ça super rang, faut faire une tour. Avec toujours une herse, donc ça en faut au moins 4 herses avant d'accéder au donjon. 1, 2, 3, 4. Et alors ici vous avez un petit effet comme si c'était la herse qui tombait jusqu'ici. Comme ça, donc c'était comme ça à l'époque, un J rien. Toujours avec un autre effet de créneau ici. Des petites tourelles, enfin c'est des petits piliers géants sur les côtés. Et après vous pouvez refaire une petite tour si vous voulez ici. Vous faire 2 tours sur les côtés, une autre partie et tout. Vous aménagez votre donjon, ça je préfère vous le laisser faire. Car c'est vraiment libre et il existe tellement de sortes de donjons. Donc je préfère pas vous donner, vous dire d'exemples précis, mais laissez faire votre imagination. C'est très simple à faire. Donc toujours faire une muraille pas trop près du donjon. Car le problème c'est que si vous la collez au donjon et les ennemis rentrent, et ben ils ont plus qu'à passer par là et ils ont accès à votre donjon. Donc faut les laisser se passer. Tout en mettant, je l'ai pas fait, une tourelle dans chaque angle. Là j'ai oublié d'en mettre une, mais en réalité, il faut mettre une tour même, pas une tourelle, une tour, dans chaque angle. Voilà. Donc écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Ce que je vais faire, je vais passer en boucle des photos, des screenshots et des petites vidéos, enfin très courtes quoi, pour vous montrer un peu vite fait des petits détails de ce château fort, car j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Donc j'ai un petit diaporama à passer avec plein de petits détails de ce château, avec toujours la musique de Skyrim. Donc je vous remercie tous de me suivre, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison et de nouvelles vidéos. Et comme je dis toujours, manger, bouger et crafter, c'est bon pour la santé. Salut à tous.